Nous allons passer la parole à Ronald Virac qui va nous parler de l'érection ou plutôt du dysfonctionnement érectile. Un autre sujet qui est très important et pour lequel l'Académie veut aussi jouer un rôle dans la promotion d'une réflexion sur la prise en charge du problème dont Ronald va nous parler. Mais moi aussi, je voudrais conclure la séance post-maladie veineuse post-thrombotique en remerciant Frédéric Vin qui a coordonné et organisé cette séance. Et donc, je crois que la qualité des intervenants et puis la tienne également ton intervention ont été tout à fait satisfaisantes et l'Académie est donc très fière de vous avoir invité. Merci. Je voudrais faire une remarque avant de commencer. J'en ai pour 5 minutes pour montrer ça. Ce qui se passe avec la chirurgie veineuse, se passe exactement de la même façon avec la chirurgie veineuse de la dysfonction érectile, qui a eu un essor formidable pendant quelques années et puis qui a été totalement abandonné et qu'on reprend maintenant parce qu'on a une compréhension hémodynamique encore meilleure, des techniques endovasculaires, Eric Haller qui est ici présent les domine, mais malgré tout, avec une grande difficulté à faire comprendre aux collègues que c'est à la fois intéressant et gratifiant pour le patient. Donc, même combat que le vôtre. Donc, merci Albert Claude et merci Hubert d'avoir compris l'importance de ce travail préliminaire que nous avons terminé à la fin de l'année dernière et qui concerne le dépistage des lésions coronaire cliniquement muette chez les sujets présentant une dysfonction érectile d'origine artérielle. Alors, le contexte, il est très simple. Le lien entre facteurs de risque vasculaire et dysfonction érectile est établi depuis un article fondateur que nous avions commis en 1985 et qui était en fait l'émanation de la thèse d'un de mes élèves, Patrick Bouilly. La dysfonction érectile a été établi maintenant de façon certaine comme un facteur prédictif indépendant d'infarctus du myocarde. Et ce qui est intéressant, c'est que l'infarctus du myocarde, de la complication coronaire, n'interviennent en général que 3 ou 4 ans, 5 ans après la détection de la dysfonction érectile. Donc, jusqu'à aujourd'hui, les études étaient simplement épidémiologiques et sans sélectivité quant à la population menacée. Donc, nous avons voulu, dans ce travail, étudier quoi? Le lien effectif entre atteinte artérielle pénienne et lésion coronaire, et puis savoir si on pouvait être préventif d'infarctus ou de mort subite, ce qui était l'élément le plus important. Alors, pourquoi c'est arrivé? C'est arrivé parce qu'on a eu 2 patients qui ont fait des infarctus massifs alors qu'ils n'avaient aucun antécédent vasculaire quand ils sont venus nous consulter pour dysfonction érectile. Et on avait diagnostiqué une atteinte artérielle. Donc, on a bâti une étude prospective exploratoire. Donc, vous voyez ici les choses, on utilise un questionnaire spécialisé et on fait 2 heures d'exploration. Un test non invasif qui est sur les artères caverneuses, qui permet de diagnostiquer une dysfonction endothéliale, et un échodoppler après stimulation pharmacologique qui détermine s'il existe ou non une atteinte artérielle pénienne et on évalue sa sévérité. Quand l'échodoppler détecte une atteinte artérielle, quelle que soit la sévérité de cette atteinte, le patient est envoyé au coroscanner. Les résultats sont classés suivant une classification internationale connue qui est la classification CADRAS. Pour la simplification de l'exposé, on a dit où il n'y a pas de lésions, où il y a des lésions sténosantes entre 30 et 50%, où il y a des lésions entre 50 et 70%, où elles sont supérieures à 70%. Et voilà le résultat. Donc l'âge moyen, il y a beaucoup de malades jeunes et de 55 ans. Ils ont tous un trouble érectile très sévère. Ils ont des facteurs de risque vasculaire ou isolés ou associés, et on remarque tout de suite la fréquence du diabète. Et c'est particulièrement intéressant puisqu'on sait que l'insuffisance coronarienne du diabétique est souvent muette. Et donc,
également, on a classé les lésions artérielles péniennes, mais peu importe, parce que quelle que soit l'importance de la lésion, le résultat du corps au scanner est identique. Donc, dans 50%, c'est le camembert vert. Il y a, d'abord, le camembert vert clair, c'est le seul malade sur 20 qui n'a pas d'atteinte coronaire. Dans 50% des cas, l'atteinte coronaire est modérée et on prescrit des règles. Le cardiologue va prescrire des règles hygiéno-diététiques. Dans 30%, le cardiologue qui a fait le coroscanner nous dit qu'il faut faire une IRM avec de stress de manière à voir s'il n'y a pas une souffrance myocardique. Mais le plus intéressant, c'est que sans aucun antécédent préalable, 15% des malades, donc à peu près 4 de cette série, avaient des lésions coronariennes tellement sévères que le coroscanner les a envoyés immédiatement en coronographie interventionnelle. 3 malades ont eu des stents et un malade a un triple pontage. Il est âgé de 48 ans. Donc voilà les résultats qu'on vous l'a donné. Un exemple des lésions coronaires et de lésions de l'artère pudendale démasquée au coroscanner à gauche et à l'angioscanner à droite. Et ici, vous voyez ce type de lésion que l'on peut voir chez ces patients sans antécédent encore, je le souligne, coronarien aucun. Donc, les conclusions sont très simples. Devant toute dysfonction érectile avec lésion artérielle, caroscanner et ça peut sauver des vies. L'échodoppler des artères péniennes devant tout patient se plaignant de dysfonction érectile avec un ou plusieurs facteurs de risque vasculaire est impératif. Il ne s'agit pas de prescrire une pilule et puis d'envoyer le malade chez lui. Il faut être interventionnel. Et nous allons étayer l'étude en comparant à une série témoin dont l'échodoppler ne montrerait pas d'atteinte artérielle. C'est intéressant de voir, est-ce que c'est la dysfonction érectile isolée ou avec atteinte artérielle, ou même les malades avec dysfonction érectile et facteurs de risque vasculaire qui peuvent avoir également des lésions coronaires. Donc cette étude est en cours, elle a démarré. Et puis on essaie de développer un test non invasif qui est ce qu'on appelle, que j'ai décrit il y a plusieurs années, et qui consiste à dépister la dysfonction endothéliale pénienne, parce que dans notre étude, elle n'est pas certaine sur le plan statistique, il y a trop peu de cas, mais on a l'impression que plus ce test est positif, plus l'atteinte coronarienne est sévère. Voilà, et en conclusion, c'est les vœux du triple pontage que Hélène a reçu la semaine dernière. Je vous remercie. Merci. Merci. C'est vraiment un problème de santé publique également qu'il faut souligner parce que les morts subites liées à ce genre d'atteinte coronaire qui sont latentes, voilà, c'est souvent l'explication, c'est une sténose serrée d'un tronc important des coronaires et donc ça constitue la sanction, c'est la mort le plus souvent. Donc d'où l'importance d'être préoccupé par ça et vraiment on te félicite encore de souligner. Cette étude est intéressante. Il faudra la poursuivre, peut-être, pour lui donner plus de significativité encore. Voilà. Et puis, c'est une occasion aussi de remercier les chirurgiens vasculaires ici présents, en particulier Paul Pitaluga, chirurgien vasculaire, Éric Allaire, qui sont des membres actifs de la Société française de chirurgie vasculaire et qui s'intéressent eux aussi, ici présents, s'intéressent à la chirurgie veineuse, qui est souvent considéré comme un parent pauvre de la chirurgie vasculaire. La chose noble, c'est l'artère. Les veines, c'est un peu parent pauvre. Alors, c'est intéressant de savoir que les radiologues vasculaires, comme Marc, luttent un peu de la même manière pour faire valoir l'importance de ces pathologies-là, leur prise en charge. Il n'y a pas d'élément de l'organe, du corps humain qui ne soit pas noble. Toutes les parties sont nobles et intéressantes. Donc, c'est ce qu'on essaye de promouvoir à l'université avec nos étudiants du diplôme d'université de phlébologie. On a eu du mal à faire venir des chirurgiens vasculaires pour qu'ils apprennent la phlébologie et l'exploration veineuse, l'échodoppler, etc. Parce que ça ne les intéressait pas. Ils pensaient que c'était un truc très secondaire et que les varices, ce n'est pas très intéressant. On peut faire un stripping sans rien comprendre.
Voilà, donc tout ça a bien changé et c'est une mentalité différente qui maintenant se prévaut pour beaucoup de secteurs de la chirurgie et des pratiques innovantes. Merci à vous et bravo et on continue.